Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Z'Ville, votre émission qui part à la découverte des communes les plus actives de Wallonie et de Bruxelles. Nous continuons aujourd'hui notre parcours dans la ville de Wavre, Wavre où justement je me trouve en plein centre-ville à côté du Maca. Le Maca, c'est cette statue qui représente un adolescent espiègle qui escalade le perron de l'hôtel de ville. Il est censé représenter le premier bourgeois qui reçoit la charte des libertés en 1222 et c'est de lui que les habitants de Wavre tirent leur surnom, on les appelle les Macadors. Et puis il paraît aussi que toucher les fesses du Maca, ça porte bonheur. Wavre est historiquement une ville commerçante. Cette tradition remonte au Moyen-Âge. Citons ces deux marchés hebdomadaires dont la réputation n'est plus à faire. Et la volonté du collège est précisément de poursuivre cette tradition en mettant en œuvre toute une série d'actions susceptibles de renforcer l'attractivité du centre-ville. Pour que les gens aient de plus en plus de plaisir à arpenter nos rues, nous avons décidé de miser sur l'embellissement via le fleurissement, via les illuminations de Noël, via la mise en œuvre d'actions comme le Wavre au cœur de l'hiver ou Wavre au cœur de l'été. Je tiens à souligner l'excellente collaboration qui existe depuis de nombreuses années entre la ville et l'association des commerçants. Et la ville elle-même a initié en 2010 un événement original, l'art du commerce, pour mettre en lumière, sous un éclairage artistique, toutes les spécificités du commerce local. La ville soutient également la carte Poggio, une carte de fidélité multi-enseigne. Autre volet non des moindres sur lequel j'insiste, c'est le prix excessivement bas du parking à Wavre, 50 cents l'heure. D'une manière plus ambitieuse encore, nous avons souhaité la mise en œuvre de l'élaboration d'un guide urbanistique et environnemental à l'horizon 2030. Il s'agit vraiment d'une vision stratégique à long terme pour définir les grandes orientations pour le Wavre de demain. Que ce soit en termes de logement, de parking, de réaménagement des espaces urbains, de mobilité. Notre souhait est vraiment de rendre le centre-ville aux piétons et aux cyclistes et d'augmenter l'attractivité et la convivialité de notre centre-ville. Il va de soi que des rencontres citoyennes seront organisées pour entendre les avis des premiers concernés. Notre objectif, finalement, est de permettre à chaque Wavrien d'être fier de sa ville, fier d'être Wavrien. On ne peut pas évoquer Wavre sans parler de Maurice Carême. Le célèbre poète est né ici en 1899 et c'est ici qu'il a écrit ses premiers vers à l'âge de 15 ans. Vous pouvez aujourd'hui parcourir la ville sur les traces du célèbre poète et de plus une Athénée porte son nom. Wavre est un important centre de formation. Chaque jour, nous avons plus de 10 000 élèves qui viennent à Wavre pour se former. Et parmi ces 10 000 élèves, la moitié fréquente l'enseignement communal. Nous avons également un important centre de formation qui s'appelle l'IFOSUP, l'Institut de formation supérieure, qui est très important à nos yeux parce qu'il dispense une formation spécifiquement adaptée au marché de l'emploi. Et donc, nous formons des jeunes qui peuvent directement trouver un emploi après avoir suivi le cycle de formation, que ce soit en comptabilité, en informatique, en électromécanique. Il y a quasiment tout de suite un emploi au bout de ce cycle de formation. Wavre est un véritable paradis fiscal dans la mesure où nous avons les taux les plus bas, non seulement de Wallonie, mais également de Belgique. Le centime additionnel à l'impôt des personnes physiques s'élève à 6%, alors que la moyenne de la région wallonne tourne autour des 8%. Quant à l'impôt foncier, c'est-à-dire le précompte immobilier, il est à Wavre de seulement 1400 centimes additionnels, alors que pour le reste de la Wallonie, il est de 2500 centimes additionnels. En termes d'attractivité pour les entreprises, eh bien, nous faisons beaucoup d'efforts également dans la mesure où il n'y a pas de taxes pour les entreprises, les activités économiques, il n'y a pas de taxes sur la force motrice, pas de taxes sur les locaux utilisés à usage de commerce et donc tout cela dans le but d'accueillir des sociétés et des entreprises qui sont génératrices d'emplois. Comme nous l'avons vu tout au long de ces émissions, la ville de Wavre est une ville aux multiples aspects, avec un passé important et un présent vraiment florissant. C'est d'ailleurs ici que se termine le chapitre Z'Ville consacré à cette commune du Brabant wallon.
Vous pouvez retrouver toutes les émissions en intégralité sur le site internet de Canal Z, www.canalz.be. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nous serons dans la ville de Serein. À bientôt.